1 Samuel 5, du verset 1 au verset 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben Ashdod à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant relevés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon était, et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, l'épée de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Nous prenons le psaume 115, nous lirons du verset 1 au verset 9. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 J'ai promis que j'aborderai avec vous le Dieu surnaturel. Amen. Ceux qui n'étaient pas là jeudi, je vous conseille de prendre la prédication de ce temps-là, de jeudi dernier. Elle vous fera un peu de bien. Amen. 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 Essayez de voir si vous pouvez avoir quelque temps pour vous rattraper. Présentez ça au Seigneur, c'est tout. Amen. Quand il voudra, comme il voudra. Sinon, ça peut rester comme ça, mais ce n'est pas grave. Mais seulement, si on peut faire mieux, autant demander cela. Amen. Amen. Alors, je rends grâce au Seigneur parce que le surnaturel se manifeste parmi vous. Amen. Amen. Et je dis, ayez confiance en votre Dieu. Dieu est surnaturel. Amen. Amen. C'est lui qui a placé l'oreille et qui, quand vous souffrez de l'oreille, peut balayer ça. Amen. Il a suffi de 45 minutes, la sœur entend normalement. L'autre qui avait des yeux, il fallait le laser, vous avez entendu ça ici. Mais je dis, c'est vrai que c'est là, mais nous voudrions que ça continue ainsi. Amen. Dieu est puissant, il est un Dieu surnaturel. Amen. Et ceux qui parlent de lui doivent pouvoir parler des choses qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Amen. Amen. Quand je dis ailleurs, pas parmi les croyants, je dis dans les païens. Si un frère prie quelque part et que Dieu bénit, je dis que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le Dieu surnaturel, tel que je vous ai dit que j'en parlerai. D'abord, je voudrais que nous abordions Dieu qui est une notion et non un être. Amen. Amen. Notre Dieu est un être. Mais je voudrais aborder premièrement cela comme étant une explication de ce que Dieu est. Parce que nous entendons dire Dieu, 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 parfois on ne sait pas de quoi on parle. Et parfois on ne sait même pas de qui on parle. Le mot Dieu veut dire sujet d'adoration. Amen. Ce qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Alors, pour ici en France, on entend toujours j'adore, j'adore, c'est autant de Dieu. Amen. J'adore ma voiture,
c'est un Dieu. J'adore les steaks. Ce sont des dieux. Amen. 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 J'adore les sandwichs. Ce sont des dieux. Alors, tout ce qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Le mot Dieu signifiant objet ou sujet d'adoration. Maintenant, il y a, comme on vient de l'entendre dans la Bible, des dieux qui sont faits de mains d'hommes. Vous avez des dieux taillés en bois. Vous voyez, les Indiens, ils appellent leur dieu Manitou. Mais si vous regardez qui est Manitou, c'est quelque chose taillé dans le bois. Et vous diront, c'est notre Dieu. Et c'est de leur dire que ce n'est pas Dieu, ils vont vous rire au nez. Amen. Amen. Ils diront, nous sommes convaincus que c'est ça notre Dieu. Et il va effectivement être leur Dieu. Vous allez voir, par exemple, les bouddhistes qui font un homme à la lieu d'un tam-tam, qui a un gros ventre, si tu mets seulement l'aiguille dessus, ça se pèse. Alors, cet homme-là, ils diront, c'est notre Dieu. Vous n'aurez rien dit là-dessus, ils vous diront que ça, c'est notre Dieu. Amen. Mais tout ce qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Mais il y a aussi un Dieu vivant. Le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Amen. Le Dieu donc, qui n'était pas Dieu au commencement, lui non plus. Au commencement, il était ce qu'on appelle Elohim. Amen. L'être qui existe par lui-même. Amen. Il n'a pas de créateur. Amen. Mais il existe par lui-même. Et c'est lui qui a créé le reste des choses. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour ça qu'il revendique que c'est lui qui a placé le nez. Il dit, celui qui a placé ne peut-il pas sentir? Celui qui a placé la bouche ne peut-il pas parler? Amen. Celui qui a placé l'oreille ne peut-il pas entendre? Amen. En opposition à ces dieux dont on parle dans le psaume 115. Amen. Amen. Et ce vrai Dieu n'est pas naturel. Et ce vrai Dieu n'est visible que dans la forme qu'il veut prendre parmi vous. Amen. 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 Il peut se rendre visible en faisant seulement agiter le vent. Mais vous voyez le vent, mais lui-même non. Amen. Amen. Mais Dieu peut dans le vent. Il peut se rendre réel par un son que vous entendez. Amen. Amen. Il peut aussi arriver dans sa lumière. La colonne de feu, vous la voyez. Mais il a été aussi réel que vous et moi en Jésus-Christ. Amen. Dieu s'est fait chair et habité parmi nous. Amen. C'est lui le véritable Dieu. Amen. Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y en a pas. Amen. Et il n'y en aura pas. Amen. 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 C'est celui-là qui est le vrai Dieu. Amen. Mais il y a des religions. Mais je parle ici de Dieu. Voyez-vous, frère, ce qui fait la différence entre le véritable Dieu et le reste des dieux, c'est l'allure surnaturelle. Amen. Et ici, dans le psaume dit, il y a des dieux en bois, des dieux en fonte, des dieux taillés. Ces dieux ne mangent pas, ils ne parlent pas, ils ne voient pas. Quand ils veulent marcher, vous les poussez. Amen. Il dit que ceux qui les adorent sont comme eux. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Parce que je crois même qu'ils sont au-dessus de leur Dieu. Parce que s'il faut que je porte Dieu, c'est que je suis plus fort que lui. Amen. Un Dieu qu'on pousse et qui tombe, mais moi je peux glisser, je ne tombe pas. Mais et ça lui dit, mais Dieu résiste un peu. Il ne résiste pas. Amen. C'est Dieu qui ne voit pas, c'est Dieu qui n'entend pas, c'est Dieu qui ne marche pas, sont même inférieurs aux hommes. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'on appellerait normalement Dieu. Mais le diable a tellement envoûté la terre que les hommes sont confondus en croyant n'importe quoi. Oh, Dieu a placé dans l'homme le désir d'aimer lui, Amen. le désir de le servir lui. Amen. Et l'homme place cela, il met ça sur les bêtes, sur les idoles et toutes autres choses. Amen. Mais le véritable Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Le reste des choses évoluant dans le naturel. Amen. Amen. Alors, je crois que les Philistins sont bien placés pour nous montrer effectivement que le Dieu d'Israël est le seul Dieu vivant. Amen. Dans ce que nous avons lu ici, dans le livre de Samuel, l'histoire dit que les Philistins ont gagné la bataille contre Israël. Et une fois qu'ils ont gagné la guerre,
ils ont arraché l'arche de l'Éternel. Ils l'ont emmené à Ashdod, la ville dont on parle ici. Et ils ont placé l'arche de Dieu dans la même maison où il y avait leur Dieu. Ils adoraient le Dieu qui s'appelait Dagon. Amen. Amen. Et quand ils ont mis l'arche, mes frères, la parole ne devrait pas se discuter. La parole se croit. Amen. Dieu est puissant, oui, mais il choisit d'habiter dans une caisse en bois. C'est impensable. Si nous mettons notre raisonnement dessus, on peut se dire ce n'est pas possible. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit qu'on fasse une caisse en bois et il habite dedans. Frère, Dieu se croit, c'est tout. Amen. Si vous cherchez à comprendre, Amen. Amen. Vous répondez à la question que je posais à l'église. La terre est une planète. Amen. Elle est suspendue. Mais si elle tombe sur quoi? Amen. 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 Alors n'allons pas très loin là-bas. On va avoir la terre va se casser. Donc, ce que nous savons, c'est que Dieu a décidé de rester dans une caisse en bois. Et quand Israël a été vaincu, on a pris Dieu, on l'a amené. Et il n'a pas quitté la caisse. Qui va comprendre ça? Amen. Si Dieu était un homme, il faut se dire, mais non, on peut quand même vaincre Israël, mais on ne peut pas vaincre le Dieu d'Israël. Dieu a accepté cette situation. Amen. Tout ce qu'il fait a un sens. Amen. Qui es-tu, ô homme, pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a donc accepté. L'arche a été arrachée des mains d'Israël, mais Dieu n'a pas dit, comme ils ont arraché l'arche, je sors de l'arche. Il a accepté, lui, Dieu, d'être captif. Amen. Vous allez dire à Dieu, tu n'es pas captif, Dieu est parti en captivité. Amen. Et il a accepté. Mais tout ce qu'il fait a un sens. Amen. Alors, on met l'arche dans laquelle Dieu se trouvait, dans le même Dieu où ils allaient adorer le Dieu Dagon, qui est un Dieu qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui n'entend pas, qui ne voit pas. Amen. Amen. Bon, si vous demandez à un Philistin d'aller prier, je vous dis, frère, le Philistin va laisser l'arche, il va se mettre devant ceux qui ne bougent pas, qui ne marchent pas, qui ne mangent pas, parce que pour le Philistin, c'est son Dieu. Amen. Et pourtant, les deux sont ensemble. Amen. Amen. Dites aux Philistins, mais Philistins, c'est l'arche de l'Éternel, c'est là où il y a Dieu. Et laissez-moi vos histoires là-bas. Moi, c'est ça. Amen. Pourquoi? C'est ce qu'on lui a dit. Et beaucoup sont sur la terre, dans leur religion, parce que comme je suis né dedans, je reste dedans. Abo lui dit, il y a un message, il est catholique. L'habitude. Abo lui dit, la parole de Dieu se révèle aujourd'hui, il est protestant. Habitué. Amen. Amen. Mais Philistin, le Dieu puissant d'Israël qui a rompu la mer, c'est celui-là. Ah non, en tout cas, nous, c'est Dagon. Les mêmes esprits sont sur la terre. Amen. Nous sommes venus ici avec un message authentifié du ciel. Amen. Actuellement, il y a un enlèvement qui se prépare. Dieu a envoyé un prophète avec la colonne de feu. Et une nuée s'est présentée. Mes frères, pour la parole, non. Je suis pentecôtiste. Les mêmes esprits. Amen. Amen. Or, quand le Seigneur faisait ça là-bas, il devait nous montrer ce que l'homme est. Il veut garder ses traditions, ses coutumes, ses habitudes. Or, chaque fois que Dieu s'intéresse à un homme, il te dit d'abord, sors de ton pays. Amen. 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 Sors de tes habitudes. Sors de tes capacités. Sors de ton raisonnement. Alors moi je te suivrai. Les Philistins vont mourir comme ça, alors que le Dieu qui est dans la puissance d'Israël, une fois que vous avez arraché l'arche à Israël, Israël est faible. Au lieu de prendre le Dieu d'Israël, ils continuent avec leur Dagon. Ils n'en savaient rien au surnaturel. Mais ça n'a pas changé de nature au Dieu d'Israël. Il y a en dehors de moi, il n'y aura pas de Dieu. Amen. Amen. Je suis le seul unique Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu ne peut pas permettre que là où lui il est, qu'il y ait encore notre Dieu à côté. Amen. Je vous dis frère, quand vous avez la vérité de la parole,
n'ayez peur d'aucun esprit. Amen. Tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Amen. C'est obligatoire. Amen. Amen. Après le moment où Israël, le Dieu d'Israël est rentré dans le temple de Dagon, on ne peut plus adorer Dagon là. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Cela est valable chez vous. J'ai accepté le message qu'il n'y ait pas de Dieu étranger chez vous. Amen. 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 Dieu l'a imposé. Après le moment où tu es chrétien, il n'y a pas de, je ne sais pas, de Sainte Marie, des idoles, il n'y a plus ça. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui prend toute la place. Amen. Une fois que tu as reçu la parole, la religion est terminée. Amen. Tu traites maintenant avec le Dieu qui t'a appelé. Amen. Lui et toi. Amen. Amen. Ce n'est plus le prêtre a dit, le frère a dit, le pasteur a dit. Ça veut dire une relation entre toi et Dieu. Amen. On te dit seulement quoi faire, comment être en relation avec lui. Amen. Amen. Le temps de je suis croyant sans rien est fini. Vous ne tromperez personne avec ça. Nous voulons des témoignages qui, quand quelqu'un vient étant dans un malheur, son Dieu s'exprime en sa faveur. Amen. 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 On ne peut pas avoir un Dieu puissant étant aussi faible que ça. Sa puissance doit prendre le dessus. Amen. Il doit prouver que je suis parmi vous. Amen. Pas ce que quelqu'un va me dire, mais ce que moi je vis. Amen. 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 Ainsi, le même endroit où il y avait Dagon, on a mis l'arche là. Dieu dit, moi ça n'existe pas. Vous les autres pouvez le faire. Mais pour moi, je suis le seul vrai Dieu. Amen. Quand ils sont revenus le lendemain pour leur Dieu, Dagon est tombé. Amen. Amen. Ça va se Mathilde. Dagon en face contre terre. Mais les gens pensent que Dagon est tombé parce que non, Dagon doit adorer aussi. Amen. 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 Dagon lui a reconnu que mais, ce que vous m'amenez là. Amen. Amen. Vous êtes nuls. Mais c'est lui-là qui m'a créé. Amen. Dagon adore l'Éternel. Mais, comment Dieu fait ça de manière surnaturelle, il ne sait pas comment Dagon est tombé. Pour eux, il fallait que quelque chose le touche. Mais le Dieu surnaturel, sa présence. Amen. Il n'y a pas eu un bâton pour pousser Dagon. La présence surnaturelle de Dieu. Amen. Amen. Dagon n'a eu à bouger qu'une seule fois, quand Dieu était devant lui. Depuis des siècles, Dagon est toujours au même endroit. Amen. 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 Ils viennent, ils soulèvent leur Dagon, ils mettent encore en place. Toi, tu es comme un Dagon. Toi, tu es notre Dieu. Mais parfois, frère, moi, j'ai transformé la statue de Marie. J'ai fait ça. Enfant de cœur, et puis, dans notre maison, on adorait beaucoup la Vierge Marie. Quand tu portes la statue, frère, tu contrôles tes pas. Hein? Amen. Amen. 2. Et tu avances bien. 3. Parce que si Marie tombe, mais tu vas en enfer. Amen. Amen. Marie ne va pas tomber. Mais finalement, qui porte qui? Dieu dit, moi, je vous transporte sur les ailes d'aigle. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'homme qui porte Dieu. Le diable est méchant. Hein? Il nous rend bêtes au point qu'on pense que ce qu'on fait est juste. Mais revenons à la parole. Amen. Amen. Ainsi, frère, ils ont relevé encore Dagon. Quand ils partent, ils se disent, bon, c'est pas un problème, aujourd'hui on n'a pas pu prier, mais la prochaine fois, ça sera fort. Quand ils arrivent la prochaine fois, Dagon au sein même de la porte, les mecs assis tout ça. Amen. Mais Dieu vous parle, vous ne réalisez pas que Dieu doit être surnaturel? Amen. Amen. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ces gens n'ont pas pu comprendre que non. Entre Dagon et ce Dieu-là, celui-là est plus fort. Amen. Mais le croyant d'aujourd'hui doit être un homme averti. Amen. Parce qu'au cours des âges, on a vu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Dans l'Ancien Testament, il était Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, il est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Sur cette base, il a toujours prouvé qu'en dehors de lui, il n'y avait pas de Dieu. Ce n'est pas un discours vain. Amen.
Et il le montre par des réalités qui dépassent le naturel. Amen. Amen. C'est Dieu dont on parle ici. David dit ce Dieu ne sauve pas. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui a besoin de salut, frère, il n'y a qu'en Jésus-Christ qui a le salut. Amen. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit nous sommes. Amen. Un musulman n'ira pas aussi dans cette qualité-là. Amen. Il faut qu'il croie à l'œuvre qui a été faite à la croix pour qu'il ait le salut. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Amen. Mais tu parles comme ça, on dit, mais tu attaques la religion. Je n'ai pas besoin d'attaquer quoi que ce soit. Amen. Je suis responsable de dire la vérité. Amen. Jésus a dit je, pas nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, quiconque n'est pas sur ce chemin-là est perdu. Amen. Et mon rôle, c'est de lui dire. Mais je ne lui impose rien, mais au moins j'ai dit. Amen. 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 Si Dieu ne peut pas guérir, C'est vrai. la guérison est une création. Et il n'y a qu'un créateur. Amen. C'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ainsi, frère, je peux vous dire en confirmant que, frère, le reste des adorations sont inutiles. Amen. C'est vrai. Amen. Nous devons avoir un Dieu, adorer un Dieu qui agit dans le surnaturel, Amen. qui dépasse ce que l'humain peut comprendre. Il va au-delà. Le Dieu surnaturel. C'est ce Dieu qui prend soin. Amen. Amen. C'est ce Dieu qui délivre et qui bénit. Amen. Les autres, on les sert comme ça et les gens se débrouillent eux-mêmes. Ce sont seulement les ruses de Satan. Amen. Mais il y a des références quand on parle du surnaturel. Il y a des références bibliques qui font voir aux gens qu'effectivement, et ce Dieu-là est vraiment, oui. Amen. Amen. Frère, il y a un temps, Moïse, on lui dit, va, Israël doit aller de l'Égypte à Canaan. Amen. Amen. Il y a un moment où c'est Moïse qui réagit. Il y a aussi un moment où c'est le Dieu de Moïse qui réagit. Amen. Amen. Dans le naturel, Moïse peut venir parler. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Amen. Là, Pharaon aussi dit, toi tu veux venir me parler, toi Moïse, tu étais ici. Amen. C'est le domaine des hommes. Amen. Amen. Mais quand Moïse dit que les grenons tombent ici, là, Moïse ne peut plus rien. C'est maintenant le Dieu de Moïse qui prend le relais. Amen. Et là, Pharaon, même si tu es fou, tu vas commencer à réviser tes pensées. Amen. Amen. C'est ce que nous devons avoir comme Dieu. Que quand nous parlons en tant qu'homme, on voit un homme venir. Amen. Le domaine naturel. Mais pour savoir qui est Dieu, il faut que nous puissions actionner le surnaturel, faisant intervenir notre Dieu, que l'on sait de quel côté Dieu se trouve. Amen. 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 Posez la question à Élie. Élie sait bien, on dit compte que tant qu'on dit verset biblique, verset, frère, tout le monde peut parler. Amen. 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 Surtout ceux qui sont très habiles, qui n'ont pas le surnaturel, sont tellement habiles. Verset, vous voyez, verset là-bas, verset, frère, vous tournez la tête. Élie a dit que non, on a trop fait les versets. Alors on manque Amen. 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 Notre Dieu est surnaturel. Amen. Et nous devons arriver à conjuguer avec lui, de manière à ce que par mon ministère, le surnaturel soit vécu. Amen. Amen. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, en ce temps de la fin où l'église est ensemble pour partir, parler d'un Dieu imaginaire. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est plus d'actualité aujourd'hui que ça n'était au temps de Pierre. Amen. On dit, frère, le souvenir de Jésus était encore récent en Israël. Quand Pierre peut aller lui montrer, écoutez, vous l'avez crucifié, mais voilà Lazare, il était mort. Amen. Il avait des gens à montrer. Il pouvait aller voir les paralytiques, mais lui, il était paralysé. Amen. Vous doutez de ce que moi j'ai dit? Mais allons voir là-bas. Matt, toi tu étais comme ça. Amen. Des hommes qui vivaient. Pendant qu'on vient de crucifier Jésus, il y avait des hommes qui, encore dans leur vie, avaient le témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et qui vivaient là. Donc quand Pierre apporte la parole, il peut ne pas voir le surnaturel, amen, mais il y a des gens qui vivent. Il peut aller chez Marie, viens, Lazare, viens, qu'il amène au temple. Vous doutez que Jésus est le Messie, mais celui-là,
Il a fait 3 jours dans la tombe. Amen. Amen. Il a dit, mes frères, en ce temps-là, Pierre pouvait ne pas manifester le surnaturel. Il y a des épreuves vivantes. Vous montrerez quoi aujourd'hui? Amen. Tous sont morts. Il faut donc des hommes et des femmes qui croient en Dieu, dans la vie de qui Dieu peut descendre et prouver que je suis avec eux. Amen. Amen. C'est ça maintenant. Amen. 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 Frère, quand Israël se vante, devant Dieu sur la terre, s'il n'avait pas Israël, serait comme tout le monde. Il faut même dire que la différence qu'il y avait entre Israël et les autres peuples, c'est le Dieu vivant. Amen. C'est tout. C'était les hommes et les femmes comme tout le monde. Mais eux, ils avaient le Dieu vivant qui marchait avec eux. Amen. Frère, s'il n'y avait pas eu Dieu, comment Israël s'en sortit devant Goliath? Tout le monde était à terre. Amen. 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 S'il n'y avait pas eu Dieu, ils ne seraient même pas à Canaan aujourd'hui, en Palestine. Amen. La mer rouge leur a dit, vous ne passez pas ici. Amen. Amen. Même s'ils traversent à ce niveau-là, juste après le Jourdain, Jéricho. S'il n'y avait pas eu Dieu, ils auraient péri là au Jourdain. Amen. Il a fallu que Dieu soit surnaturel. Et je crois que la marche des hommes et des femmes aujourd'hui est identique à la marche qu'Israël avait entamée avec Dieu. Amen. Je ne vous emmerde pas avec ces choses. Je voudrais que vous parliez d'un Dieu que vous connaissez. Amen. C'est de ça que moi je parle. Amen. Amen. Si je fais la bouche à Satan, c'est parce qu'on se connaît. Je dis qu'il n'y a pas assez de moi en enfer pour me renverser, moi. Ça fait 1 an, je vous parle ici. Qui m'a renversé? Amen. 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 Tu crois vraiment que quelqu'un peut venir vous faire la parole, vous pouvez le taper? Si quelqu'un vous fait la bouche, vous avez ceinture noire de karaté. Lui, il n'a que 3 V, comment on appelle ça? Il est juste en bas là. Il vient dire que personne ne peut me faire ici. Mais si l'autre entend, ça va dire, ah, lui là, ça fait qu'une fois, 2 fois que je le rousser. Amen. Vous avez vu qui est venu me rousser? Il n'y en aura pas. Amen. Ça va, ça va, nous. Il n'y en aura pas. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Et Dieu sait que chacun de vous est suffisamment armé pour tenir tête aux esprits. Amen. La seule chose qui lutte contre nous sont les doutes. C'est vrai. Le manque d'assurance, ne pas savoir qui on est nous-mêmes. Vous n'avez pas de possibilité, mais celui qui vous a envoyé, Amen, vous a envoyé pas pour échouer. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Et s'il est avec vous, mais qui va se lever? C'est pour ça que je parle encore, je parlerai encore dimanche. Amen. Allez encore le dire, encore parler. Oh. Je parlerai toujours. Amen. 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 Le diable a un seul mérite, comme je l'ai dit, c'est d'être combattu. Amen. Et nous le combattrons. Amen. 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 Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, frère, il faut des hommes et des femmes qui comprennent. Aujourd'hui, l'évangélisation consiste à donner des magazines aux gens. C'est pas ça. Amen. Venez dans notre église, votre église où venez pleurer avec vous, je ne viens pas. Amen. Amen. Chez le croyant, quelqu'un qui a Dieu lui-même, il pleure à la maison. Seigneur, depuis que j'ai cru, et pourtant j'ai pris, mais je ne vois pas. Et toi, tu m'as appelé pour venir, je ne viens pas. Amen. 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 Mais si j'entre chez toi et que j'ai un souci, frère, c'est pas grave. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Oh Père, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voilà ma soeur qui a mal aux oreilles. Est-ce que tu permets qu'elle souffre encore ici? Ah non, mes enfants, j'ai entendu. Allez, toi qui trouves le... Vas-y, vas-y. Amen. Amen. La réunion. Alléluia. Là, je peux venir. Amen. Amen. Parce que j'ai trouvé un intérêt. Le Dieu qui enlève les choses des oreilles. Amen. Le Dieu qui rétablit l'œil. Le Dieu qui relève les paralytiques. Alors je dis, si j'ai un problème un jour, ce Dieu parlera. Amen. Viens te joindre dans notre église. On va prier tous les soirs. On va jeûner, frère. Je ne jeûne pas pour rien. Amen. Amen. Je mange bien. Mais si je rentre en jeûne et prière, je vis avec un résultat. Amen. Pas 40 jours après, on est pareil. C'est pas ça. Dieu doit être surnaturel. Amen. Quand l'homme ne peut plus rien, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui peut toujours pour moi. Amen. 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 Ainsi, frère, Frère Branham dit ceci dans les réalités infaillibles de Dieu. Il dit au paragraphe 123.
Amen. Amen. Dieu n'utilise pas les machines. Dieu utilise des hommes. Amen. Il dit, vous voyez, Dieu utilise l'homme. Croyez-vous cela? Il peut utiliser un homme lorsqu'il trouve un seul en qui qu'il peut utiliser. Amen. L'homme en qui peut placer sa confiance. Amen. Amen. Il peut utiliser cet homme et cet homme changera les situations quelles qu'elles soient. Amen. Pas tant que cet homme soit bon, mais parce que son Dieu, lui, il est puissant. Amen. 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 Frère, je peux vous dire ceci. Je viens de parler de Goliath. Mais s'il n'y avait pas eu David, Dieu s'est exprimé en faveur d'Israël parce qu'il y avait un David qui était là. Amen. Amen. Dieu s'est exprimé devant la mer Rouge parce qu'il y avait un Moïse qui était là. Amen. Amen. Dieu s'est exprimé devant Jéricho parce qu'il y avait un Josué qui était là. Amen. Mais les hommes et les femmes ont besoin de Dieu aujourd'hui, mais ce qu'il faut, c'est un homme qui est là, qui peut porter le mandat de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le monde est dans les besoins. Les hommes et les femmes souffrent. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, un homme ou une femme sur qui peut reposer le mandat de Dieu et dire, moi j'avance devant Goliath. Amen. 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 Moi j'avance devant la mer Rouge. Moi je ne crains pas Jéricho. Mais qui sont ces gens-là? Ceux qui eux-mêmes ont une expérience avec Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Le prophète dit, vous ne pouvez pas amener des hommes là où vous n'avez jamais été. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Donc quand David vient devant Goliath, c'est parce que pendant qu'il paissait ses brebis, il a touché le Dieu surnaturel quand il a lutté contre le lion. Chacun de nous doit avoir cette expérience avec Dieu. Et ce n'est pas difficile. C'est seulement quand l'opposition est là, crie ton Père. Amen. Amen. Vous devenez ce que vous mangez. Amen. 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 Vous voulez être religieux, allez chez les catholiques. On vous enseignera le credo et tout le reste, vous êtes religieux, vous allez partir, vous mourrez, tout ça est terminé. Mais si vous croyez la parole de Dieu, vous devez être comme Pierre. Amen. Il n'y a pas d'issue de secours, frère. Vous croyez la parole de Dieu, vous devez être comme Élie. Amen. Quand c'est la religion, chantez, faites du tout, faites ce que vous voulez là-bas. Amen, on va demain, le matin, on revient le soir, on fait les fêtes de Noël, partout. Faites tout ça. Mais si vous voulez croire au Seigneur Jésus-Christ, il a dit les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Là, c'est différent. Amen. Nous sommes ici pour tailler les pierres et former des soldats. Amen. L'armée du Seigneur est faite de... Il n'y a pas une armée de menuisiers. Vous connaissez une armée de pâtissiers. Amen. Chaque armée regorge des soldats, des combattants. Quand on dit que Jésus-Christ est le chef de notre armée, c'est que nous sommes des soldats. Amen. Pas d'armée de pâtissiers. Des gens qui prennent l'épée et qui avancent au front. Contre qui? Contre le diable. C'est ça son armée. Les croyants sont des soldats. Amen. Mais aujourd'hui, tu es chrétien, on t'apprend à faire le tricot pour envoyer en Afrique. Frère, c'est quoi ça? Les chrétiens ne font pas le tricot. Amen. Amen. Je suis chrétien, on t'apprend à faire le courrier pour demander le secours populaire. Frère, qui doit venir vers qui? Moi, le secours catholique. Secours, mes frères, on se trompe d'adresse. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Je suis son représentant. Quelqu'un qui a besoin de secours, viens me voir. Amen. Amen. Les secours, là, c'est ailleurs. Mais le croyant n'est pas pour ces choses-là. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où peut venir le secours? Allez au secours populaire. Frère. Amen. C'est ça, frère. Je parle la parole du Seigneur. Hein. Amen. D'où me viendra le secours des prêcheurs? Allez voir le secours catholique. Amen. Amen. Un homme normal va consulter la parole. Amen. Le secours vient de l'Éternel, Amen. Amen. qui a fait le ciel et la terre. Les païens ne nous comprendront pas. Comment il peut dire ça? Il va qu'ils achètent le secours catholique, il m'a dit secours. Je n'ai rien contre le secours, c'est bien. Et il dit les gens dans le monde entier, c'est très utile. Il y a des tsunamis, envoyer des paquets, c'est bien. Mais pour ceux qui sont des chrétiens,
leur secours vient d'ailleurs. Amen. Ils ont un Dieu surnaturel. Amen. Quand ils n'ont pas de pain, le Père les multiplie. Amen. Quand ils n'ont pas de poisson, le Père les multiplie. Amen. Quand ils n'ont pas d'argent, l'argent lui appartient. Amen. Il faut qu'ils apprennent à traiter avec leur Dieu. Amen. Pas par les mots, mais par les faits. Amen. C'est pas ça? Amen. Le message est venu pour ça. Amen. Comme les chrétiens. Ceux qui ne supportent pas, qui n'ont pas la semence. On n'a pas besoin de croyants ici. On n'a pas besoin de membres. Nous voulons les membres du corps de Christ. Amen. Qui acceptent que nous sommes dans l'armée. Amen. Amen. Qui prennent le costume de Pierre. Amen. Les mêmes chaussures. Amen. Ce que Paul a laissé, moi je porte. Amen. Mais qui était marié? Ma mari est parti. Moi, ça a laissé quoi? L'héritage. Amen. Pourquoi aller au combat? Amen. Ainsi donc, frères, je voudrais que l'Église réalise que nous sommes ici pour porter le même évangile que ceux d'autrefois. Amen. Si, en leur temps, ils pouvaient avoir les preuves des êtres vivants, des gens qui vivaient, pour dire tel a été guéri, tel a été si, mais nous, on n'a pas. Mais ce qu'on a, c'est que la parole qu'ils avaient là-bas est la même aujourd'hui. Amen. Amen. Le prophète dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui prennent position de croyants et qui avancent. Ce qu'il nous faut aujourd'hui sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Ah. Une réalité, pas un Dieu qu'on a parlé. Non, c'est pas ça. Oh non, lui, père difficile. C'est bien. Mais après, il y a quoi? Parfois, c'est le sommeil. Amen. Amen. J'ai rien qu'on le prêtre. Mais j'ai dit, ce n'est pas ça, cher frère. Mon cher frère. Il faut venir à la parole, mais ce que Jésus a dit, c'est une commission qui n'a pas de nom. Amen. Il n'y a pas de nom dedans. Que tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Amen. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. C'est chacun qui met son nom dessus. Amen. 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 Le prêtre peut le faire, le pape peut le faire s'il le voulait. Mais s'exclut pour faire, on envoie l'eau salée, l'eau je crois. Dieu n'a pas parlé de ça. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Vous mouillez les gens pour rien. Mais on prend la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, en mon nom vous chasserez les démons. Amen. Vous croisez les esprits, vous les maudissez, ils partent. Amen. C'est tout. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Je ne suis pas le Seigneur, mais je porte son mandat. N'importe qui peut le faire pour peu qu'il croit. Amen. On amène le béni, on mouille les gens vont chez eux mouiller pour rien. Amen. Amen. Nous prenons seulement la parole. C'est la parole qui est l'épée de Dieu. Et cette parole est appelée, cette épée-là, est donnée pour faire massacre. Ce n'est pas une épée qui coupe, bon, ça reste encore debout. Quand ça taille, hein. Amen. Quand Josué manipulait ça, on a dit, Jésus, tu as l'épée de la parole, oui, personne ne meurt dans ton camp. C'est quelle armée ça? L'armée surnaturelle. Amen. 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 Vous allez pour Dieu, mais vous ne mourrez pas. Amen. C'est quel peuple ça? Amen. Ça, c'est le peuple de Dieu qui a le Dieu surnaturel. Amen. Les guerres ont fait des inventaires. Votre camp a perdu combien? 10 000. Et l'autre camp a perdu combien? 7 000. Bon, 10 000, 7 000 ils ont gagné. Parce que c'est différent de 3 000 membres qui sont morts. Amen. Mais, dans la guerre que Dieu fait pour son peuple, les autres mères, vous ne mourrez pas. Amen. Amen. Ça, c'est le Dieu surnaturel. Amen. C'est l'armée surnaturelle. Dans cette armée, il n'y a pas de cadavres. Amen. Il n'y a que des gens qui vont pour décimer. Amen. C'est ça l'église du Seigneur. Amen. Et le diable a peur de vous. Amen. Dans un âge comme celui-ci, Laodicée, un temps de ténèbres, mais Dieu avait ses élus. C'est pour ça qu'en chaque temps, il envoie un message, 7 messages. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour. Notre message à nous fait de nous des hommes et des femmes invincibles. Amen. Frère, quand nous voyons ici, vous en avez parlé, un pasteur orgueilleux, non, ça me fait 15 ans de ministère. Amen. Donc je sais que, je dis ça, ça fait des années, le Seigneur n'a jamais failli. Amen. Et comme lui est là, moi je fais la bouche ici. Amen. Et si quelqu'un veut que je me couche, et lui se lève. Amen. Amen. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut le renverser. Amen. Quel est ton appui? Je connais le mien. Amen. C'est pour ça que je parle ainsi. Je dis alors aux jeunes, quand vous partez,
soyez sûrs que Jésus-Christ vous a mandaté. Amen. Sinon, arrivé devant l'obstacle, vous fuyez. Amen. Le pasteur est un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Quelque temps, un petit démon d'adultère, le pasteur au sol. Une seule église. Ça, vous croyez ça? Vous voyez ça comment? Amen. Amen. Un petit démon d'argent, le pasteur au sol. Amen. Amène l'argent, pasteur, donne ça. Et c'est ça, on est obligé de mentir. Il veut être ça en même temps, il veut aussi être escroc. Mais il ne sait pas quoi faire. Bon frère, l'argent qu'on avait récupéré pour la convention, prêtez-moi ça, je vais vous rembourser. Ça ne reviendra plus. Amen. Amen. On ne prête pas l'argent de l'église. Amen. L'argent de l'église, c'est pour les besoins de l'église. C'est pour mettre les membres à l'aise. Amen. 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 Je pense que si quelqu'un n'a pas de bon siège chez lui, il peut le trouver à l'église. Amen. Amen. S'il n'y a pas de chauffage chez lui, il peut trouver ça à l'église. L'argent de l'église, c'est que la maison de Dieu soit accueillante. Amen. 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 Pas pour que le pasteur ait des grands costumes, qu'il soit un grand homme avec des dents en or. S'il veut faire qu'il travaille. Amen. 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 L'argent qui appartient, c'est pour ses enfants. Amen. 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 Moi, je ne me gêne pas, je sais que je n'ai pas d'église. Amen. Amen. Je suis libre dans ma commission. Amen. Je finis ici, je vais ailleurs, je finis ici, je vais ailleurs. Amen. Amen. Ceux qui vont gérer les affaires de l'église, je suis désolé. Ainsi, frère, je dis, il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes qui veulent la réalité de Dieu. Amen. Et c'est ce que le message fait maintenant. Le message qui est envoyé aujourd'hui par le prophète, c'est un message qui rassemble les élus. Amen. C'est une race à part. Amen. Amen. Ce sont des hommes qui ne traitent qu'avec Dieu. Amen. Le monde est mort dans leur vie. Amen. Amen. Et ça, c'est un peuple mis à part. Amen. Avant la fondation du monde, ils ont leurs pasteurs, ils ont leurs soeurs, ils ont leurs frères, ils ont leurs instruments. On ne joue pas la musique comme le monde. Amen. Aujourd'hui, l'église qu'on appelle l'église joue Bob Marley dans l'église. Vous voyez ça comment? Dans l'église, rock, frère. Une église séduite par le monde. Amen. Quand vous êtes l'église de Dieu, sont les cantiques de Sion. Amen. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Et quand ils chantent, ça c'est seulement ça qu'ils chantent, c'est ça que nous on chante. Amen. Si vous ne comprenez pas, nous avons des chants spirituels. Amen. Vous voulez jouer Jésus man dombolo, dombolo, Jésus man, on ne fait pas de mélange. Amen. Amen. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit Amen. qui inspire les cantiques et qui accompagne son peuple. Amen. Vous ne comprenez pas, nous on comprend. Amen. 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 Donc frère, nous devons chercher la réalité de Dieu. Vous ne serez pas surpris à la rivière quand il va falloir que Jésus-Christ vienne chercher les gens qui vont. Amen. Amen. Parce que là, dans l'homme, la vallée de la mort, vous serez seul. Amen. Il n'y aura pas de pasteur. Amen. Il n'y aura pas de mari. Il n'y aura pas de sœur. Si vous ne l'avez pas connu ici, il pourrait même vous rencontrer là-bas, vous fuyez. C'est vrai? Amen. Amen. Mais dans l'homme, la vallée de la mort, amen, vous apprenez, essayez d'entendre que dans la vie, il y a l'homme, la vallée de la mort. Allez prendre cet homme-là. Allez dévier pour fuir. Amen. Mais quand on est mort, on ne peut plus fuir. Vous découvrez ça. Amen. Je ne sais pas ce qu'il va vous trouver là-bas, moi je ne sais pas. Mais le Seigneur peut venir vous trouver dans cet homme-là. Puisque c'est l'ombre, parfois on voit un peu, on ne voit pas. Vous ne distinguez pas. Si vous ne l'avez pas connu ici, vous pouvez le fuir là-bas. C'est vrai. L'église doit courir vers la réalité de Dieu. Amen. Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si un homme vient vous dire, ayez l'argent, cherchez les maris, cherchez les biens, cherchez ceci, il vous trompe. Amen. Amen. Cherchez premièrement ce lien avec Jésus-Christ, ce lien affectif. Que quand vous avez un souci, vous savez de qui vous parle. Vous parlez. Amen. Vous l'appelez, il vient, Moïse, c'est quoi? La mère me dérange. Mais tu ne sais pas que c'est moi qui l'ai enlevé. Allez, sors de là. Amen. La mère fuit. Pourquoi? Moïse sait quel est son appui. Amen. Amen. Mais quand les murs de Jéricho vous voient, on voit seulement Josué. Ah, aucun homme ne peut traverser ici. Les murs vont te parler. Quand tu vois ça, les bétons. Mais c'est Dieu. Amen.
Josué doit savoir quel est son appui. Amen. Mais Josué, c'est comme là-bas. Mais Seigneur, tu m'as dit que je dois aller à Canaan. Je n'ai pas douté. Mais arrivé ici, voir le mur de Jéricho. Et vous là, la commission de Josué, c'est moi-même qui suis dessus. Amen. Il faut des hommes et des femmes desquels Dieu peut revendiquer la paternité. Amen. C'est mon fils. Amen. Et là, même si les murs pouvaient discuter, la discussion s'arrête. Amen. Amen. C'est pour ça que je fais la bouche au diable. Je sais que quand j'arrive, je prends mon accident. Dans la voiture, l'accident n'existe pas. Amen. 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 Parce que tu vois sur la terre, il y a des esprits derrière. Amen. Mais il y a aussi les anges. Amen. 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 Les démons provoquent des accidents, des fausses couches, des machins, des sida et tout le reste. Il y a aussi des anges. Amen. Parfois on oublie, on voit souvent le côté des démons. Mais il y a aussi des anges. Amen. Les anges sont au service des fils de Dieu. Amen. 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 Quand les combats se font là-bas, c'est pour moi. Amen. Oh, toi aussi, tu es encore allé parler comme ça, on est obligé de combattre, de combattre. Amen. 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 Les gens vont se parler du Seigneur, mais Seigneur, lui aussi, chaque fois qu'il fait la bouche comme ça, quand les démons se lèvent, nous, on est obligés de partir. Amen. Obligés, venez. Amen. Amen. Parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Qui vante les mérites de son Père. Amen. Qui ferait le chemin pour ce frère. Qui avance pour l'œuvre de son Père. Amen. Je ne me tairai pas pour ça. Quel est ce démon? S'il peut me faire mal, qu'ils viennent. Ils ont essayé, fatigués. Amen. Résistez au diable, il fera loin de vous. Amen. 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 Quand vous avez cette réalité de Dieu dans votre vie, vous n'aurez peur de personne. Amen. 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 Il dit, combien, il dit, mais l'Église doit avoir ses réalités. Dieu veut que l'Église ait les réalités de ce qu'il est. Il est le Dieu des réalités. Amen. Il veut que son Église ait ses réalités. Amen. Comment puis-je refuser un si grand héritage? Je vous dis, frère, le diable a peur de vous. Amen. Amen. Mais vous ne savez pas. Ça fait longtemps que je dis ça. Je sais que ça progresse. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, tu prêchais ici, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu les anges. Il dit, je ne suis pas étonné, frère. Il est dans la salle, il sait de quoi je parle. Amen. Amen. Partout la parole de Dieu est prêchée. Les anges au service de la parole viennent au service. Amen. 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 Si vous êtes un serviteur de Dieu, alors que vous avez Dieu avec vous, les anges viennent vous servir. Amen. Amen. N'ayez pas peur de ça. Ce sont les réalités de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez traiter avec Dieu, que les anges apparaissent, restez seulement dans la sanctification et gardez la parole avec vous. Vous n'aurez pas d'effort à faire. Amen. 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 Parce que les anges ont été créés pour servir Dieu. Amen. Donc partout où Dieu est en travail, les anges sont là. Amen. Et les anges sont les gardiens des fils de Dieu. Amen. 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 Partout où vous allez, vous êtes plus grand que les anges. On vous a trompé que les anges sont au-dessus de vous. C'est faux. Amen. Amen. Dans la maison, il y a Dieu. Vous me suivez? Amen. Je vais bientôt terminer, mais je vais d'abord dire ce que j'ai envie de dire. Pour que les fils de Dieu aillent rencontrer le diable. Voici la maison. Amen. Amen. Dans la maison ici, il y a Dieu qui est le Père. Amen. Il y a les fils de Dieu, il y a aussi les anges. Amen. Pourquoi les anges sont des serviteurs? Amen. 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 Service. Et toi, tu es ici un fils. Amen. Amen. Celui qui fait le service dans ta maison est ton manœuvre. Amen. 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 Celui qui fait le service, qui nettoie le sol, qui arrange les jets et les verres, est à ton service. Amen. Parce que tu es le fils de la maison. Amen. Donc un fils de Dieu est au-dessus d'un ange. Amen. Donc quand les anges viennent, ils viennent pour vous servir, vous. Amen. 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 Mais si vous gardez la parole. Amen. Amen. Si vous ne gardez pas la parole, n'importe quoi vient sur vous. Amen. Mais si vous gardez la parole, frère, ma voiture, il n'y a pas de gratinure. Amen. Amen. Même si le carburant est fini, il va se créer, il va arriver chez moi. Amen.
Amen. Pourquoi je traite avec le Dieu surnaturel? Mais ne videz pas le carburant pour dire, Seigneur, comme le carburant, je viens de le vider. Donne-moi un autre, vous serez en panne. Amen. Amen. Mais si votre réservoir s'est vidé et que vous ne saviez pas, Père, j'ai une destination à faire. Je suis ici comme ça. Je ne sais pas où aller. J'ai besoin de carburant. Ici, sur l'autoroute. Démarrez la voiture, partez. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur, démarrez votre voiture, avancez. Mais s'il vous fait comprendre que, mais au fait, comment le carburant va venir ici? Comment tu peux l'avoir? Non, vraiment, le pasteur a lui dit les jours que lui-même a vu ça. Vous resterez là. Amen. Amen. Mais si vous savez que le Dieu surnaturel m'a appelé, je l'ai vu plus d'une fois, mon épouse est là. Imposer les mains sur la bouteille de gaz, le gaz plein, on prépare. Elle n'aime pas moi. Moi j'ai vu autre chose. Elle est ici. Plus de gaz. Comment on va faire? Seigneur, regarde, j'ai eu mari, j'ai des enfants. Je veux faire comment? Le gaz est fini, mais j'ai pas l'argent, Seigneur. Pose une. Bon. Elle est là. Tchem. On mange pendant des mois le gaz que Dieu a envoyé circule à la bouteille. Amen. Je ne parle pas de 2 jours. Parce que 2 jours, on dit, vous n'avez pas secoué la bouteille. Je parle de mois. Amen. Amen. Je vais donner le cas où je veux imprimer les billets d'invitation, je n'ai plus d'encre. Amen. Amen. Seigneur, là où je suis ici, je vais acheter l'encre pour faire un billet d'invitation. Mais toi, tu es Dieu. Entre mes mains comme ça, les boîtes de encre sont remplies. Et comme ça dans les mains. Placez ça, je fais mes billets. Frère, Dieu est surnaturel. Amen. Amen. C'est vous dire, honnêtement, que nous avons des problèmes, c'est nous-mêmes. Amen, c'est vrai. Amen. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vécu comme vous tous. Avant d'avoir su que Dieu a envoyé un prophète. Le diable a occupé le terrain. Partout. Et les faux prophètes vont venir. Les faux prophètes, ils savaient que quand le vrai prophète viendra, c'est ce qu'il a utilisé. Mais il n'a pas pu m'avoir. Je me suis faufilé, j'ai découvert. Ah! Mais dont la parole était bonne comme ça. Ah, Satan, tu ne mourras plus. Non. Amen. Parce qu'il sait que Dieu ne traite qu'avec des prophètes. Amen. Et on a pollué la terre. Les faux prophètes viendront. Mais c'est vrai que les faux prophètes viendront. Mais ça n'exclut pas que les véritables prévus par la Bible viennent. Amen. Amen. Mais si vous n'êtes pas assez têtu pour aller bien voir de quoi il s'agit, vous allez fuir. On a dit que les faux prophètes vont venir. Ah non, comme ça on dit qu'un prophète. Moi je ne parle pas là-bas. Oh, tu es fini. Amen. Le diable a fait son travail depuis. Mais si tu ne tournes pas les yeux pour croiser le message, tu continues à parler d'un Dieu imaginaire et tu pleures. Et tu pleures. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner la force quand vous allez partir là. Pensez seulement à ça et vous comprendrez ce que je vais dire. Pourquoi j'ai dit que c'était important. Le prophète dit ceci. Satan s'oppose à la véritable parole. Amen. C'est pour ça que vous serez toujours un peu nombreux. Ne partez pas. Les gens qui vous parlent, oh non, bon, non, c'est une nouvelle église, c'est les Africains. On trouverait toujours un truc. Amen. La véritable parole, c'est là que le diable fait opposition. Il dit, il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de ce qu'est la véritable église, de ce qu'elle est et ce qu'elle peut accomplir, il aura en face de lui une armée invincible. Amen. Il vous empêche d'écouter ce type de paroles. Pour que vous ne soyez pas suffisamment armés pour faire du tort à son camp. Amen. Il préfère les religions. Amen. On va défiler au nom de Jésus. Là, c'est bon. Ça ne dérange pas. Amen. Faisons des jeûnes de 40 jours. On est à l'église, on ne dort pas, frère. On ne dort plus. Ils finissent de ne pas dormir, ils reviennent KO. Frère. Mais un homme qui dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que moi j'ai, il a horreur de ça. Amen. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.